Ce qui est très intéressant dans ce tableau, c'est que Courbet l'a peint pour figurer comme un manifeste de son esthétique picturale à l'exposition universelle de 1855. Or, ce tableau qui a été peint pour cet événement a été refusé par le jury, probablement d'ailleurs en raison de ses dimensions monumentales, puisque par ailleurs, il figurait à cette exposition officielle avec 11 tableaux de sa main. Donc, qu'à cela ne tienne, Courbet, avec sa personnalité flamboyante, décide de faire construire à ses frais un immense pavillon en marge de l'exposition officielle où le public pourra venir, moyennant un droit d'entrée, voir ses œuvres, dont la principale, avec l'enterrement à Ornans, mais que le public avait déjà pu voir au salon en 1850-51, et l'atelier du peintre. Donc en cela, c'est une démarche très nouvelle, puisque c'est le premier artiste en fait, de l'histoire de l'art à véritablement concevoir sa propre exposition. D'autres l'avaient fait avant lui, notamment David qui avait exposé les Sabines au public moyennant un droit d'entrée, et Géricault qui avait exposé son monumental radeau de la Méduse en Angleterre. Mais là, c'est vraiment tout le projet de l'exposition qui est conçu par Courbet, et le chef-d'œuvre de l'exposition, c'est l'atelier où justement l'artiste se met en scène comme le personnage principal de cet atelier, qui est à la fois un atelier imaginaire de peintre, mais aussi qui regroupe en son sein toute la société. Il dit d'ailleurs, c'est le monde qui vient se faire peindre chez moi, rien de moins.